Jérôme Roten, Daniel Riolo, Simone Rovera, Philippe Auclair. Fred est parti. Oui, le tennis cette fois c'est fini entre Goffin et Manarino. Eric Salio à Bercy. Oui, c'est fini. Victoire du Belge David Goffin en 3 manches, 6-2, 2-6, 6-3. Et puis sur le cours numéro 2, il y a Jérémy Chardy qui est en galère face à l'Espagnol Bautista Agut, puisqu'il y a 6-4 pour Bautista. On est au début du deuxième. Donc il reste pour l'instant plus que 3 Français. On va pas avoir beaucoup de Français jeudi soir. Hein. Ouais, Pouille. Le seul qui tient debout, quoi, comme d'hab. Ah oui, tiens. À tout à l'heure, Eric. Lui, oui. Alors, avant de prendre Philippe sur Tottenham, tu voulais dire un truc sur Zidane. Non, je voulais dire que on peut toujours dire oui, on attend maintenant Zidane par rapport aux résultats qui sont pas bons. C'est la première fois que ça lui arrive, mais je te dirais, moi, j'irais plus loin. C'est le renouvellement de l'effectif, et là, tu l'as en plein dans le nez, quoi. Tu repars avec les mêmes joueurs quasiment. C'est la même équipe que l'année dernière, celle d'il y a 2 ans, celle qui a tout gagné, et chapeau. Mais quand tu es dans la difficulté comme ça et que tu vois certaines attitudes sur le terrain ce soir et même ce week-end contre Riron. Et il faut parler de celle de Benzema, quoi, parce que non, mais c'est ça. À un moment, il faut aussi dire la vérité. Benzema, en ce moment, il n'est plus du tout. Oui, mais il fait partie des joueurs qui ont du mal à se renouveler. Du moins, c'est pas se renouveler parce que ça reste des grands joueurs, ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Après, c'est une question collective. Le Real a tout gagné que ça soit en Ligue des Champions et en championnat, parce que il y avait une force collective. Aujourd'hui, tu l'as pas. Ça s'effrite. Il y a des attitudes, comme tu dis, Benzema ce soir. Benzema, je sais pas s'il a fait 5 km dans le match. C'est pas normal. Et il n'y a pas que Benzema. Mais tu sais qu'en fait, Zidane, il y a tout un pan du métier qu'il ne connaît pas encore. Il ne connaît pas encore la situation difficile. Il ne connaît pas encore le moment de renouveler un effectif et donc de participer à un recrutement. Ouais. De donner son avis sur le recrutement, parce que finalement personne n'est venu là. C'est-à-dire aller dire on va prendre tel joueur pour renforcer mon attaque, mon milieu, ma défense. Ça, il n'a pas encore fait le travail avec la cellule de recrutement, donner son avis. Il a plein de choses à apprendre. Sous la critique de mais t'as voulu qu'on prenne celui-là, t'as bien vu que celui-là il est pas bon et tout. Ouais. En fait, pour l'instant, il a et avec un succès inouï. Il a connu que 30% du métier pour l'instant encore. Il lui reste encore énormément de choses à connaître dans ce métier. Vaut mieux connaître au moins, il a commencé. En fait, il a commencé par la cerise sur le gâteau. Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant, il va falloir qu'il aille chercher au fond les œufs et la farine maintenant. Le renouvellement de l'effectif, faire passer un message à certains qui sont installés depuis longtemps. Des mecs qui vont être un peu usés au niveau motivation. Je vais en prendre un autre. Par exemple, Benzema, je vais prendre Harry Kane pour dire une connerie. Exactement. Va lui faire comprendre que Benzema, tu vas moins jouer parce qu'il y a Harry Kane alors qui que arrive. C'est des mecs qui, pour l'instant, son travail a été de les conforter. Si on caricature un peu, de les chouchouter pour les remettre en route après la période Benitez et de les faire retutoyer les sommets, ce qu'il a réussi parfaitement. Mais là, il y a maintenant. Après, pour mettre le bémol, pour le défendre de ce côté-là, c'est vrai que c'est pas facile non plus. Alors que tu as tout gagné, que c'est la seule équipe sur ces dernières années qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions de suite. Ça fait partie des grandes difficultés qui l'attendent maintenant. Voilà. Alors, on accueillera Aurélien dans quelques instants, il est supporter du Real, mais j'aimerais quand même que Philippe nous dise ce qu'on pense en Angleterre ce soir de Tottenham, qui à l'inverse réalise quand même un gros coup, en l'occurrence. Oui, mais j'étais en train d'écouter Mauricio Pochettino qui s'exprimait au micro de nos confrères de BT Sport il y a quelques secondes de cela. Qui n'était pas triomphaliste du tout, qui était très satisfait du résultat bien évidemment, de la qualification, mais surtout de la performance de ses joueurs. Ce que je trouve le plus épatant chez Tottenham et le plus étonnant, c'est la sérénité, parce qu'il y a des moments où le Real Madrid a mis la pression sur eux. Mais ils ont été complètement imperturbables après avoir perdu l'un des pions les plus importants de leur défense, Toby Alderweireld, ce qu'on a tendance peut-être à oublier dans le contexte de cette victoire très très large. C'est une équipe de Tottenham qui a eu mal, qui a dû faire des changements. C'est une équipe de Tottenham qui, en championnat d'Angleterre, avait connu une petite période de moins bien très très récente. Mais ça montre, le match contre Borussia Dortmund, le match nul au Bernabeu, la victoire contre le Real ce soir à Wembley, on ne peut plus considérer Tottenham comme un simple outsider. Je crois que c'est maintenant impossible, ils sont qualifiés. Ils vont faire peur à beaucoup de monde. Ils ont un entraîneur, j'en parlais avec Fred, je me demande comment ça va être répercuté en Espagne, le fait de voir Pochettino donner la leçon de cette manière-là, d'une part au Borussia et ensuite au Real Madrid, donc à Zinedine Zidane.
parce qu'il a donné la leçon. Il n'a pas un groupe de joueurs qui est aussi talentueux que celui dont dispose Zinedine Zidane. Et là, sur 2 matchs, il les a bouffés complètement. Il les a bouffés à l'extérieur, il les a bouffés à domicile. Non, mais en ce qui concerne Harry Kane, je repense aux 2 tweets en une semaine de Lineker. Gary Lineker, quand même, connaît un peu le football. Oui, et puis surtout que Harry. Ah non, mais en plus de ça, Harry Kane, ce soir, tu le sens. Il y a des mecs qui sont tombés sur Lineker quand même. Je veux dire, bon, oui, Philippe, d'abord. rappelle la teneur des tweets. D'abord, c'était un énorme joueur. Ah oui, ça oui. Et en plus, en matière de consultant foot, tu vois, bon, c'est quand même un type qui est brillant, non? Oui, on peut le dire, absolument brillant. Absolument brillant. Et sans préjugés. Donc c'était quoi ces tweets? Il soutenait Harry Kane. Dans le premier, il critiquait un peu Benzema, et puis après, l'autre, c'était, à moins que je me trompe, mais il comparait un peu à Kane à Benzema en disant que l'un était supérieur à l'autre, quoi. Oui, en ce moment, c'est la vérité. C'est pas une insulte à l'autre. C'est juste une vérité de là. Il y en a un qui est jeune, en pleine bourre, qui progresse. Je crois que vous aviez eu un débat un soir en disant ça n'est plus exclusivement un neuf, mais c'est un mec capable maintenant de faire des passes, même de participer au jeu. Tu le vois. D'ailleurs, on le voit sur le but, le ballon qu'il donne à Eriksen. Non, mais il est capable de faire ça. En plus de ça, ce soir, et c'est là que tu sens qu'il a vraiment passé un cap sur ces derniers mois, c'est que sans être à 100%, parce que quand tu reviens d'une blessure comme ça, bien sûr que physiquement, t'es pas à 100%, il arrive à être dans le calcul face au Real Madrid et à être très intelligent dans le jeu, c'est-à-dire que au début de match il avait du pèse pour aller un petit peu dans la profondeur, et puis au fil des minutes il pouvait moins y aller, donc il a été très intéressant dans son jeu dos au jeu, et son jeu de passe souvent on l'a et encore Fred la dernière fois, Fred Hermel, qui disait c'est un attaquant de surface. Non, pas du tout. Harry Kane c'est plus ça. Harry Kane il sait participer au jeu, à l'image de sa passe décisive sur Eriksen. Donc il est dans une forme impressionnante, sans être ce soir à 100% au niveau physique. Donc bravo. Et par contre, où je mettrai un bémol sur ce que tu dis, Philippe, sur le fait que Tottenham n'est plus un outsider. Tottenham reste un outsider pour cette Ligue des Champions, même si ils sont premiers et ils sont qualifiés déjà. Quand tu rentres dans des phases à élimination directe, en 8e de finale de Champions League, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, quand on a appris le groupe, tout le monde a pensé oh là là, c'est un groupe, ça va être très compliqué d'en sortir. Ils en sont sortis au bout de 4 matchs. Tu peux pas faire mieux que ça. Non, c'est très bien. Et je pense qu'on va les regarder d'une manière un petit peu différente, parce qu'on se posait des questions, si tu veux, la façon de vivre les matchs à Wembley. Bon, maintenant on est au courant, on a vu, ils gagnent. Non, mais c'était important. Elles n'étaient pas fausses, les questions qu'on se posait sur Tottenham. Leur dernière Ligue des Champions avait été affreuse. Dans la foulée, ils avaient quand même livré un super championnat avec une belle position à l'arrivée. Ils reviennent en Ligue des Champions. Il y a aussi une manière, une habitude d'appréhender cette compétition. Pochettino maintenant travaille depuis 3 ans maintenant à Tottenham. Il est normal que lui et tout le groupe soient en phase de progression, comme tu dis. Il n'y a pas de joueur aussi important à Tottenham qu'il peut y avoir au Real Madrid. Et bien voilà, Pochettino a ce groupe en main, il le fait progresser, et ça se voit en Ligue des Champions. Et ils vont aller en 8e, et on va les voir en 8e, et ce sera un nouveau test pour eux. Exactement. Aurélien est là, il est supporter du Real. Aurélien, bonsoir. Bonsoir Esther. Bonsoir Aurélien. Bon, t'as entendu les analyses des uns et des autres. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, j'aimerais parler du latéral Achraf Hakimi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il défendait, il revenait tranquillement, comme s'il allait à la plage. Parce que moi, ça m'a surpris durant le match, quand même, que quand tu es mené 3-0, t'es le Real Madrid. Moi, je pensais vraiment qu'on allait s'en prendre 5, parce qu'on était bien parti. J'étais au bout de ma vie, moi, je ne vais pas vous mentir. Et le fait que, moi, je pense que Zidane, il a fait une erreur, c'est de pas d'avoir remplacé Pepe et Danilo. Parce que même tu veux dire qu'il y a erreur dans la gestion du mercato, quoi? Oui, parce qu'en fait, Pepe, là, regardez, les deux plus nuls du match, même s'il y a Benzema en attaque et un peu Cristiano parce qu'il n'a pas fait grand-chose, mais Nacho, il a fait un match horrible. J'ai été choqué sur le premier but. Sur le premier but, c'est juste qu'il fait un truc. Moi, je crois que j'ai rarement vu ça un joueur du Real le faire. C'est tu regardes derrière toi pour voir si le joueur arrive et tu ralentis et tu perds la balle. D'accord, ok.
Après, Arshaf, il montait, il faisait pas de centre, et il descendait pas non plus. Il était au milieu, on ne sait pas, il regardait le match, peut-être il avait pas la chaise, peut-être c'est ça, hein, il voulait voir le match. Moi, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, le Real, l'année dernière, ils ont eu ce problème de but. Mais ils avaient une défense qui tenait. Ce qui fait qu'il y avait toujours 1-0 ou 0-0 et ils gagnaient sur le fil. Là, ils ont ni l'un ni l'autre. Donc, bon, moi, je suis content parce qu'on est qu'en novembre, ça peut se remettre bien. Mais là, c'est chaud quand même. Oui, parce que là, ils sont malgré tout presque qualifiés. Hein. Faut le rappeler, ils vont juste faire deuxième du groupe, c'est pas la mort, hein, voilà. Ça arrive. Hein. Après, on sait jamais. Est-ce que comme vous n'êtes pas... Pardon. Excuse-moi, je voulais juste. Tu suis le Real de semaine en semaine. Une chose qu'a signalé Fred, c'est l'état physique de ce groupe. Ils ont l'air fatigués, ils sont lents. Ouais, mais ça peut se reprendre hein, dans une saison. Hein. Tu peux repartir. Hein, oui, non, absolument. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu auparavant Philippe, moi je pense que c'est un problème d'état d'esprit, tout simplement. Tu peux pas avoir que des joueurs, que un ou deux joueurs physiquement soient moins bien. Ça arrive à tout le monde et surtout dans ces périodes-là. Mais que l'ensemble de l'équipe, on a ce constat-là. Moi, je crois pas une seule seconde au discours, genre Fred qui disait oui, la préparation a été faite pour qu'il soit d'emblée prêt cette saison par rapport aux autres années et que là ils ont une période de moins bien. Moi je connais un petit peu Antonio Pintus, sa préparation il l'a pas changé d'une année sur l'autre. Ce que je veux dire aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une remise en question des joueurs individuellement pour qu'après le collectif soit plus fort. Et comme le dit Aurélien, si les joueurs ils se mettent déjà dans la tête, à commencer par l'arrière droit aujourd'hui ou même l'arrière gauche, hein, on peut parler de Marcelo. Marcelo, son match c'est insuffisant d'un point de vue d'état d'esprit pour déjà bien défendre. Nacho il fait un non-match, ça peut arriver aussi, mais il n'est pas aidé par les autres. Donc moi je pense que c'est plus un problème d'état d'esprit aujourd'hui d'aller rechercher la gagne pour écraser l'adversaire comme l'a toujours fait le Real Madrid ces dernières semaines, plutôt qu'un problème physique. Tiens, et puis j'ai un tweet de Toto Berizzo qui nous dit Pochettino peut faire de Tottenham le nouvel Atlético. Ah, c'est différent. C'est différent. Ce sera pas la même façon de jouer. Hein. Dans le rôle. Zidane qui vient de parler des Spurs, hein, au passage. Il vient de parler. Et il a préféré, plutôt que de parler bien évidemment des problèmes de sa propre équipe, et il a préféré parler des Spurs et il a dit tout simplement ils ont été supérieurs dans tous les secteurs de jeu. Voilà. Ouais. Non, Aurélien, merci beaucoup. Pour rebondir sur Pochettino, déjà, bon, c'est pas la même chose que Diego Simeone dans la façon de faire évoluer son équipe. Mais ce qui est fort, c'est que d'un match sur l'autre, lui aussi, il s'adapte à l'adversaire. Tu vois des fois un Tottenham, et je le vois moi souvent en Première Ligue, évoluer très haut avec un gros pressing et par moments aussi être très bas pour mieux contrer. Voilà, tout ça, c'est vraiment répété. Il y a des circuits préférentiels que tu vois clairement dans le style Pochettino, et moi c'est ce qui me plaît quoi. Et puis même l'homme, hein, et franchement l'homme est tellement sympathique, et tellement chaleureux, et ça et tu peux comprendre pourquoi les joueurs sont tellement ravis de jouer pour lui. Il dégage tellement d'humanité que bon, c'est difficile de pas qu'il nous mette pas dans sa poche. Simonet nous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Ouais, j'écoute beaucoup de choses. Pour l'Europa League. Attends, on arrive sur l'Europa League. Oh la vache. Mais qui est C'est important l'Europa League, non? Oui, avec Fred, c'est peut-être que ça ne soit pas là parce que là, on va avoir des belles équipes. Hein. Alors, Naples City. Non, j'étais en train de voir un peu quelles étaient les premières déclarations qui arrivaient de Naples. Les premières déclarations qui a fait Guardiola à la télé italienne sont quand même très intéressantes. Il répète être amoureux de Naples, de son jeu. Il a dit, cette équipe de Naples, c'est l'équipe la plus forte que j'ai jamais rencontrée dans ma carrière d'entraîneur. C'est un peu étonnant vu qu'elle a dominé les résultats. Gagner 2 fois en 2 semaines face à cette équipe, c'est incroyable. Nous, on a fait un exploit incroyable, a dit Guardiola. Et je pense qu'au final, peut-être il cherche d'être un peu gentil avec un entraîneur qu'il aime beaucoup. Mais c'est vrai que Naples n'a pas montré un visage magnifique ce soir. Mais City a gagné aussi sur des épisodes très importants des jeux.
n'a pas été capable de maîtriser. Parce que tu prends 2 buts en contre, 2 buts sur le coup de pied arrêté. C'est généralement Naples est capable de jouer, de faire mal, d'avoir une intensité qu'elle n'a pas eu pour 90 minutes. Elle a eu peut-être seulement pour 20-25 minutes. La blessure de Goulam a été déterminant. Et c'est une faute de Sarissa parce que Goulam a joué 16 matchs sur 16 cette saison. Il a toujours joué. Et donc, tu vois qu'à un certain moment, l'intensité à mettre dans le terrain, tu n'arrives pas à la garder. Mertens, il a eu même lui aussi un pétement physique. Je crois vraiment que Naples a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire ce soir, avec 2-3 erreurs vraiment évidentes d'une équipe qui est extraordinaire en Serie A, mais n'a pas encore le mot pour être extraordinaire également ce soir. C'est extraordinaire ce qu'ils font sur la première période. Moi, je comprends Guardiola ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on mesure ce qu'est Naples? C'est une équipe où il n'y a pas de banc. Non, bien les sûr. 11 joueurs qui sont sur le terrain sont que des joueurs de deuxième catégorie. Des Calieron, des Dries Mertens, qui est un joueur que j'adore, mais qui est même pas titulaire avec sa sélection. Au milieu, Jorginho, les défenseurs, là, je sais pas dire son nom, là. Albiol, que plus personne voulait en Espagne. Isage. Même Boulard, quand il part de la France, personne s'attend de le voir. Ils sont tous extraordinaires. Cette équipe, elle est fabuleuse. Sauf que d'abord, elle tombe sur le favori de la compète, qui est encore plus extraordinaire qu'à Naples. Parce que Manchester City, c'est fantastique. Parce qu'il n'y a pas un joueur du niveau de De Bruyne en ce moment. Parce que, en plus, Guardiola est le plus grand coach en Europe en ce moment. Que, en plus, dans ce match-là, où ils font une première mi-temps géniale, Naples, ils se tapent Goulam blessé. Quand tu sais que chez eux, tu n'as pas de banc, que tu es obligé de ressortir le vieux Maggio, qu'en plus, la Ligue des Champions est franchement pas une priorité. On le sait qu'ils veulent être champions d'Italie et que c'est pas ce soir où il y a 15 jours qu'ils perdent leur qualif parce que je pense qu'ils vont pas se qualifier. C'est dans le match contre le Shakhtar où il avait fait tourner, où il avait pris le match complètement à l'envers. Après, tout dépend du retour de Shakhtar. Ça va être très compliqué. Dans une semaine. Ça va être très compliqué. Il faut que City, City peut être mobilisé jusqu'au bout pour battre le Shakhtar. City peut aller gagner à Shakhtar, et même après, avec l'équipe B. Ça peut se faire. Moi, j'aimerais bien qu'on continue à voir Naples au mois de février. Mais moi, je n'arrêterai jamais, exactement comme Guardiola, de complimenter cette équipe pour ce qu'elle fait avec ses joueurs qui ne sont pas des grands joueurs. Tu les sors un à un comme ça, tu les mets dans d'autres équipes, ils font rien. Tu sors De Bruyne, tu le mets n'importe où, c'est une vedette. Il est bon partout. Agüero, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il mettra des buts. Leroy Sané, il sera fort. Ils seront tous forts. Les petites devant, là, je sais pas, Mertens, tu penses pas qu'il peut être transposé quelque part? Ça va être compliqué. C'est sûr que c'est vrai. Moi, je rejoins. Même Insigne, même Calieron, c'est des mecs, tu les mets ailleurs, c'est pas sûr. C'est des super joueurs aujourd'hui. Le collectif, il est impressionnant. Fantastique. C'est huilé. Ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Alors pour eux, là je parlais du renouvellement au Real Madrid, c'est pas le cas de l'équipe de Naples. Ça fait 3 ans qu'ils jouent tous ensemble. Et ils jouent à 11 ou 12. Les problèmes, c'est que t'as pas les mêmes moyens. Non, la seule différence par rapport au Real, c'est que Naples, pour l'instant, ils n'ont rien gagné. Donc le jour où ils gagneront, peut-être qu'il faudra renouveler. Mais eux, c'est cette année, c'est le titre cette année. On est d'accord. Moi, je les comprends. Ils ont pas l'effectif, ils ont personne pour aller jouer. Sauf que ce soir, il faut qu'ils se braquent sur le titre et qu'ils le remportent. C'est le premier à le dire que ce soir, il joue le match pour le gagner. Il met son équipe. Ils peuvent pas tenir 90 minutes. J'étais sûr qu'ils tiendraient pas. Mais oui, City, c'est trop fort. C'est là-dessus que sur la Ligue des Champions, contrairement à ce qu'ils peuvent faire sur la Serie A, sur la Ligue des Champions, où cette intensité qu'ils ont mis pendant 25-30 minutes, qui était ahurissante, et ça a étouffé City, c'est qu'ils peuvent pas le faire sur 90 minutes, parce que c'est pas des surhommes. Et là, c'est là où la progression, et je pense que Sarri va leur faire passer aussi un cap là-dessus, c'est que quand ils sont dans un temps faible, c'est que contre ce genre d'équipe-là, manque de bol, ils tombent sur un City qui est, comme tu dis, une des meilleures équipes en Europe aujourd'hui. Donc, sur ce temps faible, c'est de mieux défendre pour passer à une mieux défendre. Il faut que tu aies les joueurs pour le faire. Ils sont pas, c'est pas des cadors leurs défenseurs. Hein. Oui, mais ils ont pris 2 buts sur corner presque. Oui, mais on s'en fout. Non, mais face au City qui fait des passes magnifiques. Regarde les buts, franchement, les occasions. Sterling, il se fait manger. City, c'est pas leur grande spécialité. Et Maggio sur sens. Maggio s'est fait
fait défoncer par Sauce. évidemment. Donc, tout le monde regarde les buts. L'égalisation, c'est pas un coup de pied arrêté, le premier but. Ça part d'un coup de pied arrêté et après, il y a un C'est pas un coup de centre. pied arrêté. Non, Ouais, ça non, mais le but d'Otamendi, oui, tu prends pas l'autre, non, mais- tu le laisses pas sauter comme ça, c'est pas Non, mais possible. quoi. c'est vrai que. Alors, j'aimerais que Philippe puisse dire un mot également de Ouais, City, non, mais si c'est vous le vrai voulez que bien. quand tu prends un Avec but, plaisir. excuse-moi Philippe, quand tu prends un but à la 47e minute, tu reviens des vestiaires où je pense que Sarri, à mon avis, dans son optique, c'était les gars, repartez de l'avant, il y a 15 minutes de pause là, repartez, on met un gros pressing pendant 20 minutes et peut-être qu'on va les faire plier encore une fois. Là, manque de bol, premier coup de pied arrêté, tu prends un but. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. Son jeu, Oui, il est mais- huilé pour le même 11. Ouais. Donc, il doit sûr. le préserver pour aller au titre. Bien sûr. Mais Quand il met un mec en dehors de ce 11-là, ça tourne déjà un petit peu ouais, moins bien la tu peux mécanique. voir un ou deux. Tu peux voir Zelinski et Diawara qui peuvent jouer au milieu à la Compliqué. place des Alan et Compliqué. Jorginho. Il faut vraiment que ce soit dans Mais des fins de match, des trucs. Les actions, les buts qu'on a vus cette année de Sterling, de Sané, de De Bruyne, avec des passes horizontales, verticales, etc., ils n'ont pas fait ce soir. Je rappelle, ils ont fait 2 buts en contre sur 2 occasions énormes parce que les buts du 3-2, c'est une occasion énorme de Caléron qui sort les gardiens oui, c'est et vrai. après ça repart derrière. Donc Ouais. c'est des buts en contre et coupe de pied arrêté ou l'autre c'est oui, jeu aérien. C'est pas les 4 buts qu'on pensait de voir du match de City. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y Philippe. Philippe, Oui, ça ne sont pas les 4 buts et c'est peut-être ce qui doit faire peur aux futurs adversaires de City, c'est que oui. c'est une équipe qui peut marquer de toutes les façons et que les 2 premiers ne le buts savait c'est des pas coups de tête encore, des mais- défenseurs centraux. Oui, Ouais. absolument, les 2 de ces défenseurs centraux. Jusqu'à présent, on avait vu Kun Agüero, on avait vu Gabriel Jesus, on voit Raheem Sterling qui mine de rien. Il en a combien de buts cette saison? Il en a 7 en championnat. Un joueur qui marque. Lui, il est transformé, lui. Ah mais Lui, Guardiola, il l'a transformé. métamorphosé. Tu vois Leroy Sané, moi, ils font que la trouille. Hein. Le compte, le but qu'il donne en fait. Sané, à il était Agüero, fort c'est- de base, mais Là. avec Guardiola, il est devenu intelligent sur le terrain. Non, Celui-là, mais il est 2 fois plus fort qu'avant. Et tu vois Fabien Delph qui mine de rien était même pas dans le groupe des 18 au départ pour la Ligue des Champions. Je veux dire, il n'aurait pas dû être sur le banc. Il est maintenant arrière gauche tous les matchs. Personne semble Ouais, c'est vrai, c'est vrai. s'étonner que ça soit le cas. Je vois Fernandinho qui est énorme. Et j'ai du mal, et comme le dit Guardiola, et comme le dit la presse anglaise, les premières réactions, c'est que on a peut-être tendance à ne pas se rendre compte de ce que ça signifie pour un club comme Manchester City de battre le leader de la Serie A 4-2 chez lui. Mais c'est énorme, c'est pas un truc qui se passait auparavant. Il y a un cap qui a été franchi. Pour moi, c'est les favoris de la compète. Hein. On verra au mois de février. Après, c'est vrai qu'on est en novembre et que la vérité du printemps avec les éventuelles blessures, enfin l'effectif il est quand même l'absence riche. de trêve hivernale, les blessures possibles, le championnat d'Angleterre le qui tirage demande au beaucoup, mais- sort, le championnat d'Angleterre, bon, même mais si ils ont là, du peut-être banc, qu'ils ils sont ont du partis. banc et quand les mecs Ils ont rentrent du et banc. sortent, ils sont forts Pas en quand même. défense. Pas en défense. Ouais, c'est vrai, ça. Ils ont trouvé un super gardien avec Ederson. Ils n'ont pas vraiment de remplaçant à la hauteur. Ils ont trouvé une très bonne charnière centrale, ou plutôt Guardiola a formé une très bonne charnière centrale avec Otamendi et John Stones. Combien de fois j'ai entendu dire qu'Otamendi était archi cramé, bidon, mauvais, tout. Oh là là. Bah, oui. Messieurs, Simonet et Philippe, merci beaucoup. Juste quand même signaler le match de Liverpool qui était la 5e roue du carrosse, qui l'a emporté. Mais franchement, ce groupe-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je le vois aller jusqu'à la toute dernière journée, voire les dernières minutes du dernier avec match. Liverpool en tête, quand même. Passionnant, oui, absolument. Liverpool en tête, mais ça a été compliqué. Ils ont dû attendre assez longtemps pour ouvrir la marque, mais ce groupe-là, ça va aller. Oui, tu regardes, ça va être compliqué. Tu vas Très passer compliqué. tes 5 clubs, hein, mon vieux. C'est pas impossible, oui. Ouais. Pas impossible. Eric Salio, c'est terminé pour le match de Chardy est terminé. Oui, pas d'exploit pour le Palois. Nettement Il dominé va y avoir par du monde dans le gymnase. Hein. Bautista Agut 6-4, 6-1. Donc il n'y a plus que 3 Français Aïe, 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 dans le aïe, combat aïe, pour aïe, en aïe. fin d'après-midi demain. Et puis étonnamment, Mahut et Beneteau programmés sur le 1. C'est un coup de gueule que Daniel me partage avec moi, je pense. Incompréhensible. Pourquoi? Je sais pas. Ils ont perdu la tête, la programmation. Bah, en même temps, Mahut et Bento demain sur le ils font sur jouer le les coup, vedettes. numéro Mahut et un. Bento, ils sont au-delà de la, ils sont autour de la 100e place mondiale. Beneteau Goffin, c'est une affiche qui mérite le central, non? Bah oui. C'est quand même plus sexy que. Surtout que Mahut, il a joué au Havre, pas sur le 1. Que Verdascotti, Demain on est jeudi, donc il y a les 8, il y a les 8 matchs, et donc ils font 6 plus 2, c'est ça? Et les 2 qui dégagent à côté, c'est les 2 avec les Français? Ils font 5 plus 3.
5 plus 3. Ouais, c'est un scandale. Attends, 1, 2, 3, 4. Non, 6 plus 2, t'as raison. Merci Eric, salut Eric. Allez, À demain. Rappel des scores. Besiktas Monaco, on va analyser ça dans quelques minutes. À partout. Porto bat Leipzig 3-1. Liverpool bat Maribor 3-0. Séville bat le Spartak 2-1. City gagne à Naples 4-2. Le Shakhtar bat le Feyenoord 3-1. Borussia Apoel 1 partout. Tottenham bat le Real 3-1. Dans quelques instants, David Lorto et Harold, il s'est régalé ce soir et voulait nous faire partager son bonheur d'avoir suivi des matchs de feu ce soir sur RMC. On se retrouve tout de suite dans l'after.